Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui nous allons tester le More Pro de chez Desire Design que voilà, qui est un petit pod avec une cartouche remplissable. Donc c'est Desire Design qui me l'a envoyé pour vous faire le test et vous en faire un retour vidéo et vous dire ce que j'en pense également par là même. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, et aussi pour aider la chaîne à aller sur mon petit YouTube en bas dans la description pour faire un don ou pour regarder des pubs gratuites. Ça aidera la chaîne à compenser suite à la démonétisation injuste de YouTube des vidéos de VAP. Donc merci à tous, on va passer en plan serré. Donc voici le More Pro Pod de chez Desire Design. Donc il se présente dans un packaging comme ceci, avec à l'arrière ici un scratch d'authenticité et un hologramme. Ici toutes les spécificités et ici tout ce que contient le packaging. Donc pour l'ouvrir ici, donc il y avait du scotch, donc j'ai coupé avec le ciseau. Ensuite on peut venir tirer comme ceci et nous avons ici un petit carton. Et en dessous nous avons le pod, deux cartouches de rechange et un câble USB pour les rechargements. Dans ce petit carton nous avons un certificat de qualité, une notice d'utilisation uniquement en anglais et en chinois. Puis ici une petite carte de garantie et là une carte attention, pas pour les enfants, etc. Et là nous avons ce joli pod qui fait tube, donc il fait au total 103 mm de haut pour 19 mm de diamètre. Donc je viens de voir, pour le poids elle fait 37 grammes, donc c'est vraiment un poids plus, même si le poids est concentré là, c'est vraiment trop léger. Donc le corps ici il est fait dans un alliage d'aluminium et la cartouche elle est faite en PCTG, donc c'est la matière qui est plus safe que le PC, donc ça passe. Le PCTG ayant remplacé le PC pour les biberons pour enfants qui chauffent trop par exemple. Donc la batterie à l'intérieur elle fait 1000 mAh, donc c'est pas trop mal pour un petit pod, quand la plupart des pods proposent 350 mAh. Quant au poids il est vraiment très léger vu que l'aluminium est très léger effectivement. Donc il paraît que la peinture est assez spéciale, qu'elle craindrait pas trop les rayures, mais j'essaierai pas trop avec une clé non plus en forçant. Mais voilà, ça résistera aux petites rayures de la vie de tous les jours, des ongles, tout ça, mais je crois que dans la poche ça peut craindre. Donc ici nous avons l'entrée USB pour les rechargements. Pas de trou d'aération, par contre ils auraient pu faire un ou deux petits trous d'aération ici. Là on voit écrit Desire Design TM. Donc la cartouche elle est maintenue par un aimant, donc elle tient bien, ça va, mais voilà, on peut l'enlever facilement aussi. Et il y a un petit bouchon ici qu'on peut voir, donc ça peut être sympathique, ce petit bouchon, il y en a un sur les deux. Donc ici, quand elle est neuve, bien sûr, il y a un petit autocollant, c'est pour éviter de faire faillir quand la résistance n'est pas amorcée. Et là, nous pouvons voir le petit trou d'air au milieu, ici le pôle positif ou négatif, qui viendront ici sur les deux petits plots au milieu qui sont montés sur ressort, et là on voit les deux aimants de chaque côté. Donc au tirage à vide, ça me semble pas trop aérien et pas trop serré non plus. Donc à l'intérieur il y aurait une résistance en acier inoxydable qui aurait une valeur de 1,2 ohm, donc ça consommera pas énormément de liquide et ça consommera pas énormément de batterie non plus. Pour le remplissage, voilà, faudra enlever cette petite partie en caoutchouc, donc il y aura que des embouts qui pourront passer. Il suffira juste de la remplir ici et de fermer comme ceci et de la laisser reposer environ 5-10 minutes voire un quart d'heure. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez boucher le petit trou qu'il y a au milieu et aspirer fort par là afin de faire rentrer de force le liquide dans le coton à l'intérieur. Donc passons maintenant à cette batterie qui est fait 1000 mAh. Donc il faudra cliquer 5 fois dessus pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5, et là elle va clignoter. Et 5 clics pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5, et là elle va clignoter en rouge. Donc il y a différentes LED, jaune, rouge et vert. Quand vous venez à mettre la cartouche, elle va cligner 3 fois, ça veut dire qu'elle a bien reconnu la résistance. Donc pour vaper, il faudra rester appuyé sur le bouton, c'est pas un tirage automatique, il faut appuyer sur le bouton et aspirer. Quand vous appuyez sur le bouton pour vaper et que ça s'allume en vert, c'est que vous êtes à 40% de la puissance. Et si ça s'allume en jaune, donc vous serez à moins de 40% de la puissance. Et quand vous serez en rouge,
ben, ça veut dire que la batterie sera très faible. Donc c'est pas un mode régulé, donc ça enverra la puissance selon la batterie qu'il reste à l'intérieur. Puis quand la batterie ben, elle aura moins 30%, ben, ça va s'allumer en rouge, en jaune entre 30 et 70% et en vert plus de 70%. Donc vraiment quand vous serez en low batterie, très peu de batterie, ça va clignoter 10 fois en 3 secondes. Donc elle est équipée aussi des principales sécurités ben, contre les courts-circuits, contre les batteries trop basses, contre les températures trop hautes, elle va couper en cas de problème. Voilà, le circuit électronique va couper avant. Donc je crois que c'est à peu près tout sur ce petit pod. Donc maintenant on va le remplir et je vais le tester. Je vais vous dire ce que j'en pense, les points positifs et les points négatifs. Donc le voici, le voilà tout prêt avec sa petite LED ici et ça marche bien, ça marche très bien. Niveau vapeur, c'est pas mal pour un pod, je le trouve assez aérien, je le classe dans les pods on va dire aériens, à faible puissance certes, mais un peu aérien, ça dégage pas mal de vapeur. Niveau saveur, je vais le mettre dans la moyenne haute des pods, voilà. Je trouve que la saveur, j'ai mis un petit ananas en sel de nicotine, je ressens un peu mon ananas, mais ça peut être un peu mieux avec un liquide un peu plus fort en goût, ou mentholé ou très sucré, ça serait pas mal. C'est pas mal franchement, niveau saveur ça passe pour un pod on va dire, c'est dans la moyenne haute des pods. Et niveau vapeur, ben on va passer tout de suite aux points positifs et négatifs. Donc le premier point positif c'est qu'il est super léger, franchement il est super léger. Autre point positif, ben, c'est qu'on peut remplir la cartouche. Donc c'est un peu plus complexe que les cartouches qui ne sont pas remplissables. Parce que voilà, on peut se tromper, mettre du 80 VG alors qu'il est préférable de mettre du 50-50. Peut-être ça passe le 80 VG là-dessus. Voilà, le corps il n'est pas en plastique, il est en alu, donc c'est qualitatif. À la main, c'est assez agréable, pas de souci. Il y a la petite LED qui vous prévient si c'est chargé, déchargé. On peut le remplir et il est pas cher aussi. Donc c'est vraiment un petit prix quoi. Sur le marché, c'est dans les petits prix des pods, on va dire. Et après, le petit look tubulaire comme ceci, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier point négatif que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des petites, parfois, c'est pas tout le temps, mais il peut y avoir une petite goutte de remontée de liquide. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je le sors, je mets un petit mouchoir en dessous, ici il y a l'airflow, et je souffle dedans. Ça m'est arrivé aussi d'avoir un dry heat, je sais pas, il a dû y avoir une mauvaise capillarité, donc j'ai bouché le trou ici et j'ai aspiré. Voilà, ces deux cas de figure sont arrivés, sinon le reste du temps il marche très bien. C'est assez rare ces petits problèmes. Après je vais dire niveau saveur, ok, je l'ai mis dans la moyenne haute des pods. Mais ça ne vaut pas un clairomiseur, un atomiseur, ce n'est encore moins un dripper, c'est clair et net. Mais c'est fait pour ce que c'est fait, c'est un petit pod par exemple pour commencer. Niveau autonomie, c'est pas trop mal, 1000 mAh pour un truc si petit et si léger qui tient dans la main comme ça. C'est pas trop mal, mais si vous vapez non-stop toute la journée, ça vous fera pas la journée quoi, de prévoir le câble USB. Si vous vapez occasionnellement, ça fera le job. Bon, certes, 1000 mAh c'est beaucoup mieux que 360 mAh ou 650 mAh comme on peut voir sur d'autres pods, mais c'est limite quoi. Vous pouvez faire votre après-midi quoi, mais voilà, au soir, ça sera sûrement déchargé. Après, pour le bilan final, je vais dire c'est tout de même pas ma vape. Je préfère, pour une petite vape, je préfère un clairomiseur MTL ou un atomiseur MTL. Mais bon, vous savez bien que moi je préfère les clairos ou les atos ou les drippers assez aériens. Au point de vue saveur, donc c'est pas ma vape à moi, mais pour commencer la vape, je peux conseiller ce petit kit pour commencer la vape. Il peut y avoir des petites remontées de liquide, mais c'est assez rare. Donc niveau pod, en notation niveau pod, je vais lui mettre un 7,5 sur 10 comparé aux autres pods, bien évidemment. On compare ce qui est comparable entre eux, sinon je lui mets 3 sur 10 comparé à un dripper saveur, donc ça se fait pas. C'est quelque chose qui est plus simple pour commencer la vape.
Donc merci à Desire Design de m'avoir fait découvrir son petit pod, et je ferai sûrement d'autres revues par la suite, d'autres matériels. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre un gros pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de Dryad bien évidemment, à faire un petit tour sur mon Utip qui est en lien dans la description pour faire un petit don ou pour regarder une pub ou plusieurs pubs pour donner un coup de pouce pour compenser suite à la démonétisation des vidéos de VAP sur YouTube. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir, et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse. Et ça va peu bien.